Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du marteau perforateur sans fil de chez Enel. Concernant les caractéristiques générales, on a du brushless moteur, un sélecteur de 4 fonctions plus une, donc 5 fonctions. Peut-être qu'il y a une fonction qui compte pour 2, on va voir ça après. On a une vitesse contrôlée électroniquement grâce à la gâchette pour des travaux de meilleure précision. Une LED de travail, un petit adaptateur. Ça fait partie de la gamme Power Exchange One for All. C'est un outil en 18 volts avec du SSD+, une puissance de 2,2 joules, un diamètre de perçage max de 20 mm. Et ce n'est pas marqué, mais il fait 2,1 kg. Ok, alors... je viens de le prendre en main, je l'ai déballé, j'ai mis une batterie et je peux vous dire que j'aime beaucoup ce que je ressens entre mes mains. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. J'ai à peu près la même sensation que quand j'avais déballé les outils Evolution. Ça, c'est un outil qui a 150 €, on va voir s'il les vaut. Je peux vous dire que des outils bas de gamme, j'en ai eu et honnêtement là, j'ai pas une sensation d'outil bas de gamme. Là, j'ai quelque chose qui m'a l'air, en première impression, de très bonne qualité. On va voir avec les tests et ça a duré dans le temps. En accessoire fini avec, vous avez la petite poignée auxiliaire avec la petite prise rapide pour cette petite barre qui sert à régler la profondeur de perçage. Du coup, vous avez juste à appuyer, à rentrer votre barre et après, c'est bon. C'est réglé, ça ne bouge plus. Petit point négatif, si je peux dire, relatif à la plupart de ce système, c'est que on a un petit jeu, mais bon, tant que ça stoppe comme il faut, il n'y a pas de souci. Et fourni avec, on a un petit adaptateur SSD+, avec de l'hexagonal. Il était fourni avec une mallette de transport, contrairement aux autres outils Enel que j'ai pu avoir, c'est-à-dire la graffeuse cloueuse et le multi-outil. Cette mallette m'a l'air plutôt correcte. En termes de qualité, on a des bonnes charnières derrière. Ici, bon, on a des petites charnières en plastique, mais ça peut se réparer. C'est pas très grave si ça pète. Ce qui est important, c'est la durabilité de cette pièce-là en elle-même. Après, les autres petites pièces ici qui servent à faire la charnière, c'est moins grave si ça pète, c'est très facile à remplacer, c'est pas un souci. La poignée a l'air d'être assez bonne qualité. Bon, la boîte en elle-même a l'air assez résistante. À l'intérieur, on a un petit tapis en mousse pour le bas et aussi on a de la mousse, on va dire alvéolée en haut pour pouvoir épouser la forme des outils et bien les protéger durant le transport bien sûr. En plus, vous savez quoi, je viens juste de me rendre compte, mais je peux très bien mettre mon petit multi-outil et je peux mettre 2 batteries avec, hop, et je peux même mettre encore quelques accessoires. Donc ça, franchement, c'est super top. Concernant la machine en elle-même, sur le côté, vous avez le fameux sélecteur des 4 fonctions. Bon, alors je n'ai toujours pas trouvé les 4 fonctions parce que pour moi, j'ai du perçage avec une fonction perforante, la fonction perforante mais avec la tête libre, vous allez voir après. Moi, je ne connaissais pas ce mode-là, c'est plutôt pas mal. Et juste le mode perforage. À ce niveau-là, vous pouvez voir ici que vous avez le petit absorbeur de vibration. Donc, j'arrive à le faire bouger à la main. J'ai l'impression que toute la force de la poignée repose ici. À voir la durée dans le temps, pareil comme à chaque fois. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. À voir ce que ça donne dans les mains. Vous avez le petit sélecteur de perçage et de vissage. Donc honnêtement, au niveau de mon pouce et même de l'autre main, j'ai un très bon accès à ce petit sélecteur. Ça, c'est parfait. On n'a pas trop de silicone autour de la machine. Donc on en a un peu en bas pour poser l'appareil, on en a légèrement ici, mais par contre sur les côtés, on n'en a pas trop. À part là, mais non, ici c'est du plastique, là on a un peu de silicone, on n'en a pas ici sur le sélecteur. À voir pareil, la durée dans le temps, ça c'est un détail. Au niveau du sélecteur, j'ai déjà essayé de le bouger, donc là sur ces 3 fonctions c'est très bien. Par contre, j'ai un petit problème, voilà. Ça bloque à ce niveau-là, faut vraiment bien forcer pour le mettre juste en mode perçage. Déjà, s'il est dur de base, j'ai peur qu'avec un peu de poussière qui vienne à l'intérieur, ça rende le truc encore plus difficile. Pour cette occasion, j'ai acheté des petites mèches SSD parce que je n'avais quasiment pas de mèches SSD à part des petites mèches béton Parkside. Mais là, pour le coup, j'ai acheté vraiment le pack mèche SSD avec des burins différents. Sur Amazon Basics, j'en ai eu pour 30 € je crois le coffret. Ils prétendent que leurs forêts béton sont finies avec du carbure dessus. Je peux voir une petite couche. Je suis pas très sûr que ce soit vraiment très durable. À vous de me dire. En tout cas, il n'y a pas de carbure au niveau des burins, ça c'est sûr. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors pour mes tests, je vais reprendre mes petits échantillons de dalles que j'ai récupérées, d'une dalle qui avait été cassée, une dalle de parking. Pour moi, c'est du béton. Je sais que j'ai eu le malheur de dire ça sur ma vidéo de test de ma petite visseuse perfo performance. On aurait dit que j'avais maudit 10 générations
de certaines personnes dans les commentaires. J'ai eu les experts du béton qui, certains étaient corrects, d'autres non. Voilà, calmez-vous, c'est pas grave, j'ai dit que c'était du béton. Corrigez-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Pour moi, c'est du béton, il y a des cailloux dedans, voilà. C'est quelque chose de dur que j'aimerais pas péter à la main. En tout cas, ça c'est sûr. Donc je vais effectuer mes tests là-dessus et on va voir. Si vous n'êtes pas satisfait dans les commentaires, faites-le moi savoir et je vous ferai une petite mise à jour sur du vrai béton. Alors, concernant ma pièce test, j'ai 7,5 d'épaisseur environ. Je crois que c'est un peu plus profond ici, mais je suis aux alentours des 7,5. On n'oublie pas les équipements de protection. Alors déjà, je peux vous dire que j'adore la sensation de la poignée déportée et qui n'est pas au même niveau ou en haut, donc c'est très bien de pouvoir la tourner. Bon, on va d'abord tenter avec du 8. Pour moi, ça correspond à peu près à la taille de cheville moyenne qu'un particulier pourrait mettre dans ses murs. Et on va se mettre en mode perçage à percussion. Écoutez, c'est rentré comme dans du beurre. On va passer directement en 14, qui est la plus grosse mèche de mon coffret. Je vais pouvoir ouvrir mon set de mèches Parkside que j'avais acheté au cas où un jour j'aurai des plus gros travaux à faire. C'est du SSD+, ça monte jusqu'au 25. Donc je devrais pouvoir trouver un 20 à l'intérieur et voir ce que ça donne. Bon écoutez, j'ai pas trouvé de 20, par contre j'ai du 22. Du coup on va essayer un 22 et on va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, on va tester du 25. Hein. Voilà, pas de triche, vous avez bien les différents trous. Ça passe comme dans du beurre sur ceux-là. Lui, il a mis un peu plus de temps, c'est normal, c'est du 25. J'avais jamais fait de trou aussi gros avec une mèche. Donc, pour moi, c'est validé. Alors, maintenant, on va tester le mode burin. Donc, un burin à pointe fin. Je sais pas comment ça s'appelle parce que d'habitude, je n'utilise pas ce genre de choses. Je n'en ai pas l'utilité. Mais là, j'ai acheté cette petite machine parce que je dois tomber un mur dans pas longtemps. Il y a peut-être des petits travaux que je vais devoir faire avec un petit perfo. Donc, plusieurs choses à prendre en compte. C'est une dalle. Je le fais sur un petit établi nomade. Ça risque d'amortir les chocs. Je vais essayer de faire des tests le plus juste possible. Mais il y a quelques paramètres à prendre en compte quand même. Ça, ce mode-là, ce sera pour tout à l'heure. Là, je vais mettre en mode normal. Voilà, comme je disais, là, ce serre-joint, il s'est détendu. Je vais essayer de la retourner, me mettre au sol pour être un peu plus réglé au niveau des tests. On va essayer d'aller doucement pour pas éclater le carrelage en dessous. On va essayer le burin plat et large. Cette fois, on va se mettre dans le dernier mode. Le dernier mode, il permet à ce que le burin puisse tourner en même temps qu'il percute, enfin qu'il soit libre. Il va pas tourner comme s'il vissait, il va tourner librement. C'est-à-dire que je peux me mettre comme ça et après venir m'orienter comme je veux, il va continuer de buriner. Moi j'ai quand même envie de voir ce petit embout ce qu'il donne et ce qu'elle donne en mode perçage. Donc on va percer dans du bois, c'est la plus grosse mèche bois qui rentre sur ça. Par exemple SSD j'ai pas plus, donc j'ai pas plus gros que ça, donc on va quand même tester avec ça, ça reste quand même assez raisonnable. On va essayer d'y aller plus doucement. Alors là, pour le coup, c'est pas la machine qui m'embête, c'est vraiment la mèche. On va passer à la grosse mèche Parkside SSD+.
Alors écoutez, elle se bloque, mais c'est vraiment juste la machine qui se met en sécurité. Je préfère ça plutôt que ça crame le moteur. Juste un petit conseil, si vous avez des aussi grosses mèches que ça, ce sont des mèches qui ont un petit pas de vis. Du coup, la mèche, elle force vraiment pour entrer dedans. Du coup, il faut essayer un peu de la retenir. Sinon, ça force un peu trop et ça se met en sécurité. Mis à part ça, petit conseil, c'est juste vous retenez un peu la machine et vous laissez la mèche faire le travail. Mais mis à part ça, écoutez, elle marche plutôt bien même dans du bois. Alors je vais pas faire plus de tests sur le bois que ça parce que je l'ai vraiment pas acheté pour ça à la base, j'ai vraiment acheté pour sa fonction percussion. Alors, au final, cette petite machine, écoutez, moi j'en suis satisfait. Les vibrations sont plutôt bien absorbées, de toute façon c'est quelque chose à percussion, du coup des vibrations il va y en avoir, ça c'est sûr. Les performances, je suis plutôt satisfait, je l'ai acheté pourquoi ? Parce que j'étais sur des chantiers où j'avais du crépi extérieur à enlever. Donc ça, je l'ai enlevé à la main. C'était très fastidieux. Heureusement que c'était un chantier personnel, pour le coup, parce que sinon j'aurais vraiment perdu du temps à faire ça à la main. J'ai déjà dû faire des chantiers où je devais enlever des carreaux, pareil. Je l'ai fait à la main, alors que sur ce genre de machine, il y a des petites spatules faites exprès pour venir derrière les carreaux et les enlever très facilement. Plein de petites tâches, pareil, casser un mur en aglo, des trucs comme ça. Vous n'avez pas cassé un mur en béton plein, ça c'est sûr. Mais casser des murs en aglo et des choses comme ça, c'est une machine qui répond à toutes les conditions que j'attendais d'elle. Pour moi, une machine à 150 € comme ça les vaut. C'est la version 2,2 joules, il y a la version 3,5 joules ou 3,8 joules je crois, à 250 €. Moi j'en avais pas besoin. 250 €, ça reste quand même dans mon top 5 je crois des outils les plus chers de mon atelier que j'ai pour l'instant. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va vraiment rester sur des outils dont j'ai besoin pour l'instant et on verra après pour investir plus par la suite. Mais j'en suis très satisfait, super agréable d'utilisation, très très bonne prise. La batterie a plutôt bien tenu avec tous les tests que j'ai fait. Elle a perdu une barre, elle n'était pas chargée totalement à fond. Moi j'en suis satisfait. Petit bémol, le sélecteur qui faut vraiment aller le chercher. À voir dans le temps. Le mode burinage avec la mèche libre, pour l'instant, j'en ai pas vu l'utilité. Je suppose, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher des petits carreaux ou des fois on avance et on change un peu de posture, ça doit être très très bien. Moi, j'en ai pas utilité pour l'instant. Le mode percussion fixe, ça me va très bien. C'est le troisième outil Enel qui est vraiment de qualité. La cloueuse agrafeuse, elle marche, elle remplit son taf, mais j'en attendais plus. Le petit multi-outil Enel, il marche toujours aussi bien. L'aspirateur marche bien. Ça marche super bien. Franchement, j'en suis satisfait. On sent que c'est de la qualité honnêtement. J'ai pas plus de défauts que ça à lui trouver à part le sélecteur. Franchement, c'est de la bonne qualité. Comme d'habitude, la plupart de mes présentations, ce sont des présentations où du coup, je vous fais des présentations à chaud parce que je reçois l'outil. Il y a des vidéos, mes meilleurs outils ou mes pires outils où là, j'ai pu avoir un peu plus de recul par rapport à l'utilisation de ces outils et leur durée dans le temps. Là, la plupart des présentations que je vous fais, ce sont des présentations à chaud. Je vais peut-être trouver des problèmes plus tard. Donc, ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant ou alors des faits absolus. Faites-vous votre propre opinion. Regardez d'autres avis ou des choses comme ça avant d'acheter. C'est très important. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter et partager. On se dit à la prochaine.